Eh bien, salut à toutes et à tous ces gens, c'est Moketo pour la non-live reaction, on va dire, du chapitre 942 de One Piece. Pour être honnête avec vous, j'ai tourné une live reaction, mais je n'en suis pas vraiment satisfait. Et du coup, j'ai choisi de ne pas vous la sortir, euh, mais de vous sortir voilà une vidéo comme ça à la place. Pourquoi elle ne me satisfaisait pas? Parce que j'ai trouvé que c'était un chapitre très très dur. Ce 942. J'étais vraiment tout content, tu vois. Je commençais la live action, j'étais tout content. Ouais, enfin un nouveau chapitre de One Piece. En plus, je suis enfin de retour pour faire des live action, donc j'étais tout content et tout machin, live action. Et vraiment, mais plus j'avançais dans le chapitre, et plus j'étais en mode, mais attends, il va quand même pas nous faire ça et tout machin. Et jusqu'à la fin aussi, quoi. Et à la fin, j'étais vraiment dans un j'étais happé dans le truc en fait et je m'en rendais même plus compte en fait de la caméra et je lisais même plus en fait limite j'étais vraiment dans le délire et ça m'a fait beaucoup trop mal et j'étais en mode ouais mais non c'est pas intéressant parce que vraiment je parlais presque plus, je savais plus quoi dire alors mais devant un chapitre comme ça t'es là en mode mais qu'est-ce qu'il y a à réagir à part pleurer quoi intérieurement quoi ou extérieurement je sais pas, moi c'était vraiment intérieurement quoi. C'est un chapitre très 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 compliqué, enfin très, ouais, très dur à digérer et j'en parlais avec Samy justement avec qui je faisais de la live reaction avant. Il me disait mec mais là pour une fois ça fait du bien qu'il y ait une pause parce qu'il faut le temps de digérer ça et je suis d'accord quoi, genre vraiment pour une fois j'ai pas hâte de voir la suite, parce que mais on est dans une situation où c'est vraiment fort. Ce que Oda a réussi à construire là c'est vraiment fort parce que la mort de ce personnage déjà était dure, enfin vraiment, comment ne pas penser à Barbe Blanche quand il se prend tous ses coups là des pierres de Barbe Noire. C'était vraiment une mort similaire, mais là c'était d'autant plus fort parce que Barbe Blanche on le savait un peu condamné plus ou moins. Personnellement, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un subterfuge, quelque chose, et je pensais pas que la mort serait aussi violente. Je pensais pas qu'elle serait montrée, et je pensais pas que Otoko verrait ça. Moi c'est vraiment le truc où je me suis dit putain, Oda, là, il fait mal. C'est là où je me suis dit, moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir Otoko pleurer en fait. Moi, je suis quelqu'un quand on fait du mal, enfin quelle que soit la forme de mal qu'on inflige à un enfant, j'ai beaucoup de mal avec ça de base en fait, hein, quelle que soit l'œuvre et tout, dès qu'il y a un enfant qui est dans la souffrance et tout, je trouve voilà de base ça me fait mal. Mais quand c'est un parent qui meurt sous ses yeux, c'est pas la première fois dans One Piece, tu vois. À Nami, ça lui est arrivé. À Chopper, ça lui est arrivé. À Robin, ça lui est arrivé. Mais c'est pas pareil, c'est pas amené de la même façon parce que Nami, Robin, etc., quand ils perdent leurs proches devant leurs yeux, on sait déjà, comme c'est des flashbacks, on sait d'avance comment ils ont évolué, comment ils se sont construits après ça. On connaît les conséquences de ça. On sait qu'après, bah voilà, ils ont les Mugiwara, ils sont heureux, etc., etc., que c'était une partie très sombre de leur vie, mais que maintenant ils ont grandi grâce à ça. Là, Otoko, ça se passe dans le présent, elle est très petite, et c'est horrible. Vraiment, vraiment, j'avais plus les mots. C'était trop horrible de voir ça. L'image exceptionnelle de la signification des sad, des smiles. Mais, mais putain, mais cette finesse d'écriture, quoi. Les smiles, ces fruits du démon qui t'imposent le sourire malgré toi, malgré la peine que tu peux ressentir. Mais c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau. Non, c'est beau dans l'idée. Bien évidemment, au niveau du sens, c'est horrible. Mais voilà, moi, c'est un chapitre qui m'a vraiment fait du mal. Mais vraiment, hein, genre, mais c'est affolant. Genre, toute la journée, après, alors, le vendredi, j'étais en mode, mais pouah, j'avais l'impression de pas avoir lu du tout un chapitre de One Piece, en fait. Euh, tellement, euh, tellement c'était violent, les coups qu'il se prend, le corps qui tombe, Otoko qui voit le corps tomber, enfin qui... Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Et j'ai été en colère comme rarement j'ai été en colère, quoi. Et c'est ça qui est beau avec la magie d'une œuvre, parce que
avec la magie de One Piece, parce que j'ai ressenti tellement de tristesse et tellement de haine pour des personnages qui n'existent pas, quoi. C'est quand même incroyable en tant que, en vrai. Quand tu réfléchis 2 secondes, c'est quand même incroyable. Mais non, vraiment Oda, on connaît hein, le rapport de Oda à la mort. Quand Oda montre un personnage qui meurt, à chaque fois, c'est vraiment pas pour rien. Il le fait pas gratuitement. Et encore plus depuis qu'il est père d'une petite fille. On sait que le rapport à la mort est quelque chose de très sérieux pour lui, et alors là, encore pire quand tu vois que ça concerne une gosse. Donc je pense vraiment, en fait, ce chapitre me réjouit quelque part, parce que pour moi, c'est significatif, enfin en tout cas je l'espère, hein, c'est significatif que Orochi va payer comme rarement il a payé. Tu vois, moi j'ai appelé Samy, je lui ai dit, mais putain, ce fils de péripatéticienne, mais je veux qu'il souffre. Ce Orochi, c'est pas possible. Je veux que Zoro, il arrive, il le tranche et c'est fini, quoi. Ce mec, j'ai rarement autant détesté un personnage dans One Piece. C'est terrible. C'est terrible. J'ai nourri une haine. Déjà que de base, je le kiffais pas, mais là c'est terrible. Là, vraiment. Là, c'est pas possible. C'est juste pas possible, ce gars. Hein. Je peux plus le voir. Il faut absolument qu'on le défonce. Et je pense que ce chapitre de grande souffrance est un teasing au fait que, bah, enfin voilà, Oda veut nous faire détester ce personnage et il veut que quand il sera vaincu, nous faire ressentir un énorme orgasme, quoi. Parce que là, il mérite de crever, quoi. Il mérite clairement de crever. Et puis, je terminerai cette vidéo en disant que ce chapitre, il est très intéressant aussi parce que il y a beaucoup de gens, moi compris, qui a du mal un petit peu avec le rythme de Wano Kuni. C'est-à-dire que Wano Kuni, c'est, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Panda sur Twitter qui disait Wano Kuni, c'est un peu comme des montagnes russes. Tu vas avoir un truc, mais de malade mental, ça va t'arriver dans la gueule, et après, bam, ça va redescendre sur un truc très simple et tout et tout. Il y a beaucoup de gens qui. J'avais vu un thread sur jeuxvideo.com, le truc, mais lamentable de Wano Kuni, le pire arc, etc. Oda, il détruit Wano Kuni alors qu'on en parlait depuis tellement longtemps et tout. Voilà, je ressens beaucoup de frustration autour, vis-à-vis des gens, comme quoi c'est un arc qui avance pas, comme quoi il y a trop d'intrigues, etc., etc. Je rejoins ces affirmations sur quelques points. Après, je trouve que ce chapitre est quand même puissant parce que il montre au-delà du fait que c'est un grand personnage, un bon personnage qui meurt, c'est un chapitre qui montre surtout la détresse absolue d'un pays, quoi. Genre, ce chapitre, c'est presque un grand monologue, et c'est un monologue exceptionnel parce que il nous fait comprendre à quel point ce pays souffre, quoi. Genre, pourtant, ça fait presque 40 chapitres qu'on voit le pays souffrir, mais j'ai rarement autant senti de peine pour un pays, pour un lieu fictif, que dans ce chapitre, quoi. Et c'est en ça que, bah oui, il y a du grand développement, il y a des choses qui prennent leur temps dans Wano Kuni, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut qu'on sente qu'une fois que le pays sera libéré, bah on sera vraiment soulagé. Tu peux pas avoir une réelle empathie pour un pays entier quand tu vois que un dixième du truc, quoi. Moi je pense que Oda il veut vraiment nous montrer toutes les facettes de ce truc. Alors oui, certes, ça en affaiblit la narration ou le rythme, mais d'un autre côté, bah, ça permet de vraiment, une fois qu'on en sera à la fin, quand on sera au bout du bout, on se dira mais putain ça sera la fête, mais une fête absolue, quoi. Voilà pour cette non live reaction du chapitre 942 de One Piece. Il y a plein de trucs à dire, hein, en vrai, hein. Quand tu vois comment Wano était avant, dans le flashback, la tête de Oden, le rapport au smile, moi j'ai pas compris, hein. D'ailleurs petite question, petit questionnement, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Moi il y a un truc que j'ai pas compris par rapport au smile. Moi je pensais vraiment que les smiles c'était un produit plus ou moins récent en fait, mais quoique je pense que je me suis emmêlé les pinceaux, je pense que c'est le SAD qui est récent, alors que les smiles, peut-être que c'est un produit qui existe depuis plus longtemps que ça, parce que Komurasaki affirme bien que c'est les smiles que Kaido a amené qui a vraiment nourri un poison en fait au pays, sauf que Kaido est pas arrivé le mois dernier, quoi. Il y est quand même depuis longtemps, donc voilà, il y a quand même pas beaucoup de choses à analyser dans ce chapitre que je ne ferai pas. Moi c'est pas mon délire. Il y a des vidéastes qui le font très très bien, moi c'est de la live reaction, et voilà, je tenais quand même à vous partager mes ressentis sur ce chapitre vraiment bouleversant, je trouve.
Et voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de pas mettre la live reaction. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport à ce que vous avez ressenti par rapport à ce chapitre, parce que j'ai limite l'impression d'en avoir trop fait. J'ai l'impression de limite d'exagérer le truc, alors que non, j'ai vraiment ressenti tout ce que je vous ai partagé. Et si vous aussi, bah, n'hésitez pas à le dire, ou si vous non plus, bah, n'hésitez pas à le dire. On se dit à très vite. Et puis à dans 2 semaines pour, je l'espère, une vraie live reaction cette fois. Ciao.